Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir à notre nouvelle édition de Red Pill. Notre plaisir est toujours immense. Ce soir, on va discuter d'un sujet très intéressant et curieusement, on aura encore une histoire très intéressante venant du Cameroun. N'adorez-vous pas les histoires venant du Cameroun? Donc aujourd'hui on va essayer en toute humilité d'apporter un petit plus dans la situation d'un grand frère, Jean-Louis camerounais, agent de l'État qui traverse un moment compliqué. Donc avant de commencer, mettez un like, vous savez comment ça se passe. Mettez un like là maintenant pour commencer. Comme ça on va tous casser la baraque. Donc voilà, dans cette histoire époustouflante, Jean-Luc, agent de l'État, 42 ans, s'intéressait beaucoup à une jeune fille connue, une influenceuse. C'est ce que vous appelez, n'est-ce pas, influenceuse. Un concept que je n'ai toujours pas cerné tout à fait. Influenceuse, je ne sais pas, on influence quoi là? Qu'est-ce qu'on influence? Je ne sais pas trop. Mais voilà, elle est influenceuse, donc une fille connue, une fille respectée par beaucoup de personnes. Jean-Louis a commencé à entreprendre cette relation avec cette fille. Après un temps, très vite, il a compris certaines histoires de manière très foudroyante. Il a compris certaines histoires très vite. C'est-à-dire, c'est une fille qui est, vous savez, toujours sous les 31, belles photos sur Instagram, images bien sélectionnées, images bien tenues, très connues. Donc, il faut garder une image totalement positive, une image de classe, une image de réussite, une image d'argent. Vous savez, quand vous parlez d'argent, quelquefois sur Internet, où vous écrivez des trucs sur l'argent, il faudrait évidemment que votre image concorde à ce que vous dites, n'est-ce pas? Donc voilà, pendant cette relation, c'est Jean-Luc ou Jean-Louis? Putain. Jean-Louis, je crois. La fille a dirigé le monsieur vers une direction totalement différente de ce que lui connaît. C'est-à-dire, c'est une fille qui réclame beaucoup d'histoires. Elle veut des belles histoires, elle veut de l'argent pour s'entretenir. Elle veut beaucoup de choses. La dernière fois, elle a demandé à Jean-Louis, de lui acheter des bijoux, c'est-à-dire des chaînettes en or. Pourquoi? Parce que sa copine en avait aussi. Donc le copain de sa copine lui avait acheté des histoires en or, alors elle en voulait aussi, pour pas qu'elle paraisse moins qu'elle. Et aussi, d'après elle, c'est une façon d'honorer son mari. Donc notre ami Jean-Louis était obligé de trouver un moyen, malgré son maigre salaire, de placer le sourire dans le visage de cette jeune influenceuse. Donc, à plusieurs reprises, il a été confronté à de telles situations où il fallait, indépendamment de sa volonté, sortir de l'argent de sa poche pour essayer d'améliorer, de faire pimper sa dulcinée. Plus récemment, elle a demandé de l'argent pour aller à Dubaï. Pourquoi? Parce que sa copine aussi partait à Dubaï. Le copain de sa copine l'aurait envoyé à Dubaï en business class. Alors, il fallait aussi qu'elle parte à Dubaï en business class et prendre des photos, tout ça. Instagram, influenceuse. Jean-Luc s'est battu. D'après lui, il aurait fourni beaucoup d'efforts pour essayer d'équilibrer les choses. C'est-à-dire, il voulait une histoire sérieuse avec cette fille. Il a donc parlé avec la fille sur comment il devrait procéder. Il fallait de l'argent pour faire leur cérémonie de fiançailles. Il a donc pris l'argent qu'il avait, équivalent de 4 000 €, a remis entre les mains de la fille pour préparer l'histoire de fiançailles. Et cette jeune dame a pris l'argent et l'aurait investi dans un business avec sa copine de Dubaï. Et quelques temps après, le business avec sa copine est tombé en faillite. Au revoir les 4 000 €. Notre ami Jean, lui, est très perturbé. Il a du mal à comprendre dans quelle direction il part. Et je comprends tout à fait. Ce n'est pas facile. Donc, il nous a écrit pour comprendre, pour savoir. Il se bat. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'accumuler de l'argent afin de concrétiser cette histoire. Il sait que chez nous, en Afrique, généralement, la femme veut se marier. Lui aussi, en tant que homme de respect, voudrait bien se marier, se caser, avoir une vie, faire des enfants. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Donc voilà les amis, si vous avez une idée, arrêtez la vidéo là maintenant et faites votre commentaire sur ce que vous pensez est en train d'arriver à Jean-Louis. S'il vous plaît, faites-le maintenant, arrêtez là maintenant, écrivez le commentaire, comme ça je ne veux pas vous influencer par rapport à ce que moi je veux dire. Et à la fin on verra ce que vous avez dit et ce que j'ai dit, si ça concorde ou pas. Merci, faites-le maintenant. Donc voilà, notre très cher ami Jean-Louis, merci encore infiniment de nous contacter. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prend ce temps pour essayer d'échanger. Plateforme pour les hommes,
Ça fait plaisir de pouvoir échanger et nous comptons sur nos participants pour vous apporter les éléments essentiels. Vous savez, comme je le dis très souvent, l'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Et ce n'est pas très compliqué de savoir quand une femme t'aime ou pas. Il suffit d'observer, de regarder simplement ce qui se passe autour d'elle, comment elle réagit, comment elle parle de vous, quelles sont ses priorités, les conversations qu'elle déclenche. Voilà. Vous avez dit qu'elle ne parle pas très souvent de votre histoire de mariage. Elle n'en parle pas. On va commencer par là. Elle n'en parle pas. Elle en parle rarement en tout cas. Moi, ça me dérange. Vous savez, on est en Afrique. Et en Afrique, quand une femme prépare son mariage, c'est son mariage. Elle en parle tout le temps, tout le temps. Fiançailles ou pas, enfin, dot ou pas, peu importe. Mariage traditionnel, elle en parle. Elle veut savoir ce qui se passe. Elle veut savoir comment vous allez procéder. Une femme qui prend l'argent que tu lui as donné pour la dot et l'investit dans un business qui tombe en faillite. C'est inquiétant. D'abord, je voudrais que tu comprennes. Quand une femme aime un homme, cet homme devient un peu comme son frère. Je sais que ce n'est pas le mot approprié. Mais cet homme fait partie de sa vie. Ça veut dire, elle n'est plus détachée à ta personne. Elle devient soudée à ce que tu es. Tes difficultés deviennent ses difficultés. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Donc quand une femme t'aime, elle sait que tu es agent de l'État et que tu ne gagnes pas nécessairement beaucoup d'argent. Elle ne te fera pas faire des folies. Elle ne t'obligera pas à acheter des histoires en or, des chaînettes en or, des gourmettes, des sacs Gucci et tout le reste pour faire comme ses amis ou simplement pour ne pas paraître pauvre. Sachant que l'amour pour toi est authentique. À moins que ça ne soit pas authentique. Et qu'elle se serve de toi comme tremplin pour élever son image personnelle. Quand une femme t'aime, c'est évident. Mon frère, les femmes ici vont chercher de l'argent quelque part ailleurs pour donner à leur mari ou leur copain ou leur fiancé pour le stabiliser. Celle-ci d'abord, comme tu me l'as dit, on va se tutoyer pour être facile. Tu m'as dit que cette fille vient d'une famille pauvre, c'est-à-dire une famille difficile. Mais elle vient chez toi et commence à chercher à vivre comme Diana Ross, comme Kim Basinger, comme une vie à l'américaine. Ça n'a aucun sens. D'abord, il faut comprendre une chose. Et ça, je m'adresse à tout le monde. Quand une fille t'exige des choses sur le plan financier, il faut d'abord t'assurer qu'elle est capable de s'offrir ces choses-là. Je répète, quand une fille t'exige des choses, n'est qualifiée à t'exiger des choses que celle qui est capable de s'en offrir elle-même. Si elle est incapable de s'offrir un iPhone 12X ou iPhone 13 et elle veut t'exiger de lui donner, il faut l'exclure. Il faut donner carton rouge. Ou il ne faut pas. Parce que comment va te demander des choses qu'elle ne peut pas s'offrir elle-même? Regardez, il y a demandé, est-ce que tu peux m'aider? S'il te plaît, mon chéri. Et il y a venir t'exiger, oh c'est mon standard. Mais elle est incapable d'assumer son propre standard. C'est la bêtise. Moi je ne sais pas, vous allez suivre une personne sur Instagram. Elle n'est ni star, ni musicienne, ni actrice de cinéma, ni footballeur ou footballeuse. Elle n'est rien. Sportive, comédienne, rien. Mais elle a 150 000 followers. Ok? Elle a toujours des photos pimpantes, dans l'avion en première classe, champagne à gogo, mais elle n'a pas de boulot clair. Vous ne trouvez pas que c'est des problèmes? Vous cherchez des problèmes. Elle est qui? Non, expliquez-moi, elle est qui? Elle n'a pas de boulot, elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas actrice, elle n'est pas tout ça, mais elle a 150 000 followers qu'il faut nourrir quotidiennement, visuellement, avec des photos avec du champagne, des photos à Dubaï, des photos à Hong Kong. Comment ça se passe? Comment vous expliquez ça? Et vous appelez ça influenceuse? Moi, je ne sais pas. C'est quel genre de boulot ça? Enfin, moi, je ne sais pas, expliquez-moi. Comment penses-tu avoir une vie de paix avec une telle personne? C'est même pas possible. Parce que déjà, elle souffre de narcissisme. C'est ça le narcissisme. Et de mégalomanie frénétique. Quand tu as un besoin essentiel, tu te vois beaucoup. Je vais vous donner un exemple simple. Le chat qui se regarde dans une glace. Qu'est-ce que le chat voit? Un tigre. C'est ça la mégalomanie. Pourquoi vous ne cherchez pas des filles normaux qui ont des comptes bloqués? Pour entrer, il faut envoyer des demandes pour voir ce qui se passe. Ça vous crée moins de problèmes. C'est vrai que parmi elles, il peut y avoir des gens difficiles. Mais une personne qui est clairement narcissique, vous cherchez quoi? Chez elle, c'est là-bas à la fin de Yaoundé. Mais elle veut une vie toujours toujours dans les lieux les plus huppés de la ville. Elle ne peut pas accepter, elle dit que c'est son standard. Elle ne peut pas accepter le bas de son standard. Ça, moi j'ai du mal à comprendre ça.
Si vous rencontrez une femme, je veux pour rectifier, vous rencontrez une femme entrepreneur, une femme qui a réussi dans sa vie, ou une femme qui se bat pour réussir, qui clairement veut partager avec le monde la plénitude de sa vie, elle met ses belles photos, les photos de son voyage, les fruits de son travail. Là, j'acclame. Bravo. Elle mérite tout ce qu'elle peut vous demander. Mais une femme qui n'a rien foutu de sa vie, elle ne connaît pas comment on travaille, elle ne fait rien de sa vie, mais elle a des photos, je ne sais pas moi comment, 150 000 followers, il faut entretenir tout ça. Maintenant, il faut vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt à embrasser ce sentier? Êtes-vous prêt à faire le sacrifice nécessaire pour entretenir une narcissique? Oui, parce que généralement, c'est du narcissisme. Les gens mettent des photos comme ça pour attirer un business. Peut-être qu'elle travaille dans les cheveux, ok, il faut mettre des cheveux, tout ça pour attirer la clientèle. Peut-être qu'elle a une boutique, elle vend des habits, il faut mettre des photos jolies pour attirer des habits, tout ça, c'est normal. Peut-être qu'elle est actrice ou comédienne, il faut attirer du monde. Bon, toi, tu n'es rien, tu n'es personne. Tu as 150 000, 200 000 followers. Ils te follow en quoi? Tu ne chantes pas, tu n'es pas chanteuse ou chantre. On te follow en quoi? Parce que voilà, même vidéo, tu ne fais pas. Tu ne parles même... Au fait, il n'y a rien de beau qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qu'on vend? C'est quoi la marchandise? Mes frères, il faut revenir en arrière. Cette dame ne t'aime pas. Parce qu'il y a des dames ici qui donnent à leur mari l'argent pour aller les épouser. Quand une femme t'aime, elle est prête à te donner l'argent pour aller l'épouser. Quand une femme prend l'argent de sa propre dot et va investir ça dans un business, il n'y a pas d'amour, mon frère. Avec tout l'amour possible. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles on va garder le Red Pill en vie, c'est parce que beaucoup de personnes ne réalisent même pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent ici dans nos sociétés. La femme est projetée comme une victime éternelle. C'est toujours les femmes qui souffrent, c'est toujours les femmes qui ont du mal à exister. L'homme fait souffrir la femme, l'homme est méchant et tout ça. Mais il y a beaucoup d'histoires ici d'hommes qui ont du mal à se retrouver. Des gens qui ne comprennent même pas, qui sont embourbés dans des situations complètement impossibles. Mon frère Jean, lui, fais un pas en arrière. Retire-toi un peu. Quand c'est toujours toi qui appelles la femme, il y a un problème. Quand c'est toujours toi qu'il faut négocier, qu'il faut demander pardon quand vous vous chamaillez, il y a un problème. Quand elle n'a jamais tort, c'est toujours toi qui as tort. Même quand elle a tort, c'est toi qui as tort. Il faut aller t'excuser. Il y a un problème. Quand elle ne parle pas de son propre mariage, propre dot ou fiançailles, elle n'est pas excitée à t'épouser, elle n'est pas... Il n'y a pas d'engouement. Soit elle se sert de toi, ou je ne sais pas. L'homme ne court pas derrière la femme. La femme plaît à l'homme, l'homme se présente, l'homme plaît à sa femme. S'il n'y a pas ça, les bases ne sont pas là. On ne gagne pas le cœur d'une femme en courant après elle. C'est impossible. Au fait, les femmes sont comme des chats. Ça, j'en parlerai prochainement. Je vous explique.